Voici la deuxième partie. Donc, je pense que pourquoi aussi ce qui m'a amené à quitter le christianisme, c'est aussi parce qu'en vrai, le christianisme utilise le fait que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes noires aient grandi dans des familles dysfonctionnelles pour se les accaparer. C'est-à-dire, lorsque vous avez grandi dans une famille dysfonctionnelle où il y a eu beaucoup d'abus de pouvoir, de violence verbale, de violence physique, et que vous n'avez pas confiance en votre famille sanguinaire, il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent utiliser ce moyen-là pour vous destituer de votre volonté pour que vous soyez à leur service, tout simplement. Donc c'est très malsain, je pense, d'utiliser les failles de quelqu'un, d'un adolescent, d'un jeune homme, d'utiliser ces failles pour l'endoctriner. Donc cet endoctrinement, comme j'ai dit dans la partie 1, a créé des psychoses. Il y a aussi toute une mentalité qui nous avait été transmise à l'Église au travers des enseignements pour que nous soyons des hommes et des femmes dociles, sans raisonnement. Le chrétien ne sait pas raisonner. Le chrétien ne sait pas raisonner. C'est l'une des choses que j'ai dû apprendre lorsque je suis sorti des églises. Le raisonnement. Heureusement que mon père m'a toujours appris à réfléchir par soi-même. Mais c'est l'un des points que j'ai appris à réapprendre à faire, raisonner sur les incohérences dans les messages, sur les incohérences par rapport à la Bible, de ce que le prédicateur annonçait. Et je me suis rendu compte que les prédicateurs utilisent les commandements de Dieu, juste ce qui est nécessaire pour pouvoir manipuler les hommes et les femmes, et que ces hommes et ces femmes donnent l'argent. Mais tous les autres commandements de Dieu, on les met de côté. Donc ça, c'était l'un des premiers points de division avec l'Église, où j'ai été appelé légaliste avec beaucoup de personnes. Nous étions considérés comme des légalistes. C'était une insulte pour nous. Aussi, un autre point, c'est que l'intelligence est méprisée dans l'Église. C'est-à-dire quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui pose des questions, quelqu'un qui essaye de comprendre les messages, c'est quelqu'un qu'il va falloir effacer. Parce que le prédicateur, le pasteur ou les pasteurs ne veulent pas des personnes qui posent des questions. Ce que eux veulent, c'est des fanatiques. Des personnes qui disent oui et amen, papa. Oui et amen. Tout simplement. Donc dès que vous commencez à faire preuve d'intelligence, et surtout le fait que j'avais déjà lu la Bible à plusieurs reprises, j'ai lu la Bible au moins 14 fois. À un moment donné, pour vous dire, j'ai arrêté de compter le nombre de fois que j'ai lu la Bible, mais je sais que j'ai lu la Bible 14 fois, en entier. Et puis j'ai commencé à étudier la Bible, j'ai commencé à étudier le courant catholique, j'ai étudié le courant protestant avec les différentes branches, et puis c'est l'un des points qui m'a permis de voir que beaucoup de pasteurs, la plupart des pasteurs, 99,9% des pasteurs, ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que lorsque vous commencez à lire les exégètes, c'est-à-dire ceux qui étudient le texte, vous allez vous rendre compte que ce que vous recevez comme enseignement à l'église, c'est des bullshit, c'est du n'importe quoi. D'accord ? Et c'est là où je me suis rendu compte de ça, de plus en plus que l'intelligence, que j'avais une intelligence liée à la Bible, liée à la religion, de plus en plus que je pouvais échanger avec des prêtres catholiques. Oui, ça c'est vrai. Mais par contre, je ne pouvais pas échanger avec des pasteurs parce que les pasteurs n'avaient pas une connaissance de la Bible. Donc vous allez dans un endroit où ils disent que la Bible c'est la parole de Dieu, mais eux-mêmes ne savent même pas l'interpréter. Donc c'est l'une des raisons qui m'a amené à quitter l'Église aussi. Quand vous êtes intelligent, quand vous n'acceptez pas la manipulation, quand vous gérez bien vos finances, c'est-à-dire vous n'allez pas vous mettre dans le rouge pour les pasteurs. Et quand également vous faites preuve
d'équilibre dans votre vie. C'est-à-dire vous êtes réaliste. Vous savez qu'il y a une part spirituelle, mais il y a aussi une part matérielle. Et c'est l'équilibre des deux qui vont me permettre de vivre. Vous devenez un problème. D'accord? Vous devenez un problème surtout si vous amenez les autres aussi à se poser des questions. D'accord? Mais si par exemple vous êtes intelligent, vous savez que l'église, il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui ne sont pas cohérentes, mais que bon, je vais quand même aller à l'église, je vais pas forcément parler ou quoi que ce soit, je vais à l'église pour aller à l'église et puis je donne mes offrandes, je donne la dîme, bah vous allez être aimé parce que ces pasteurs en question, beaucoup, ils prêchent, ils enseignent, mais ils ne croient pas en ce qu'ils enseignent, ils ne croient pas en ce qu'ils prêchent. Ils vous prêchent ces choses-là pour vous garder sous la domination. Mais eux, ils ont une vie qui est totalement mondaine, selon les principes du christianisme. Donc cette hypocrisie, ceux qui sont intelligents, beaucoup, vont être hypocrites aussi. Vous comprenez? Ils vont être hypocrites comme les autorités spirituelles de l'Église. Et donc le problème de ces psychoses qui sont créées chez l'individu, c'est que ça crée beaucoup de passivité. On a peur de passer à l'action. On a peur de passer à l'action parce que il y a les problèmes générationnels, il y a la sorcellerie, il y a les œuvres des ténèbres, etc. Donc on a peur de passer à l'action. On est paralysé. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a très peu de chrétiens qui sont auto-entrepreneurs. Ceux qui sont auto-entrepreneurs et qui arrivent vraiment à l'être, ce sont souvent des auto-entrepreneurs qui ne sont pas vraiment engagés dans les enseignements de l'homme de Dieu. Après, il y a toujours des nuances. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une église qui n'enseigne pas des choses trop spirituelles. Donc, ça va faire en sorte que les membres de cette église, ils vont vivre comme des mondains. Donc, ils n'auront pas ces problématiques-là. Mais moi, vraiment, les choses dont je parle, c'est vraiment lié aux églises noires, afro-antillaises. Vous comprenez? Les églises afro-antillaises. En règle générale, on va vous apporter des enseignements qui vont faire en sorte que vous serez tellement en train de chercher Jésus, et vous allez chercher Jésus pour votre famille, vous allez chercher Jésus pour trouver un travail, que en fin de compte, vous n'allez pas beaucoup passer à l'action. Et quand vous allez passer à l'action, cela ne va pas porter du fruit parce que vous n'allez pas avoir cette résilience qui est nécessaire pour trouver du travail ou pour réussir. Et si vous réussissez à trouver du travail, c'est possible, vous allez rester dans le salariat. Le christianisme, pour moi, aujourd'hui, n'est pas en adéquation avec une pensée nationale. Parce que le christianisme, au lieu de fixer nos regards sur notre terre, pour que l'on puisse développer nos villes, pour que l'on puisse développer nos communes, pour que l'on puisse développer chaque lieu, le christianisme va nous montrer le ciel, un regard vers le ciel. Donc on va être déconnecté de la réalité culturelle, de la réalité religieuse, des autres communautés, entre guillemets, et également cela va nous déconnecter de la réalité nationale. Tu es guadeloupéen, tu es chrétien, tu t'en fiches de l'indépendance ou de quoi que ce soit, pour toi, ces choses-là, bon, c'est pas grave, parce qu'en gros, l'Apocalypse, Jésus-Christ revient, il y a l'Antéchrist, etc. Donc, tu es dans un monde qui est fermé, où tu parles de l'Apocalypse, tu te prépares à l'avènement de Jésus, etc. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est toujours les mêmes milieux, les mêmes loges qui sont en train de grignoter du terrain au fur et à mesure des décennies. Donc voici les raisons pourquoi j'ai quitté le christianisme. Il y a d'autres raisons aussi, parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. Mais je pense que j'en parlerai beaucoup plus sur mon Patreon. J'ai un abonnement qui n'est pas du tout cher, mais qui au fur et à mesure des années va augmenter, mais à laquelle vous pourrez vous abonner. Donc voilà mon petit témoignage. Au revoir.